Bonjour les béliers, merci à vous d'être là sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous savoir avec moi et je suis ravie de partager avec vous la guidance pour votre week-end du 3 et 4 juin 2023. Alors je vais un petit peu changer par rapport à d'habitude, je vais partir sur un postulat de Jodorowsky concernant le tarot qui dit que justement le tarot il répond à des questions mais surtout il questionne. Donc je vais partir sur d'abord deux arcanes majeurs pour vous, voir un petit peu le questionnement que vous pourriez avoir ce week-end et dans quelles énergies vous vous trouvez. Et puis je continuerai avec le tarot pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je suis partie pour vous les béliers pour votre première arcane majeure. Je vais fonctionner avec les arcanes majeures sur cette première énergie. Alors, quel est l'arcane majeur pour vous? Merci. La roue de fortune. Alors, quelle est la question de la roue de fortune? C'est toujours un questionnement sur ce qui doit changer, sur un cycle qui se termine, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui se répète dans la vie. Voilà. Et en dos de deck, on a le pape. Le dos de deck, c'est ce qui est peut-être pas forcément dit, mais qui est en vous, qui est profond en vous. Et le questionnement du pape, c'est sur comment on communique, ce qu'on dit, comment on le dit, avec qui. Est-ce qu'il y a de la transmission à faire? Est-ce qu'on se questionne aussi sur son idéal? Donc là, il y a peut-être des énergies de questionnement sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, sur la notion de là où vous en êtes dans un certain cycle, sur ce que vous avez comme rêve, sur la direction que vous voulez entamer, que vous voulez prendre. Voilà, il y a une notion sur ces réflexions-là, sur ce que vous avez appris, ce que vous avez encore à apprendre, et sur ce qui vous fait rêver, sur peut-être aussi des choses qui sont ancrées. Voilà, il y a beaucoup de questionnements très spirituels avec le pape. Et, euh, et la roue, c'est justement des questionnements spirituels sur là où vous en êtes, sur vers où vous allez, d'où vous venez, où vous en êtes, vers où vous allez. Et, et, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, sur quoi vous pouvez appuyer. On va regarder avec le tarot. Je vais prendre trois cartes pour vous aussi. On va regarder un petit peu quelles énergies ressortent. Allez. Merci. On a la tempérance inversée. Ce 8 de bâton inversé aussi. Et un 10 de coupe inversé. Alors, et on a un 2 de pentacle inversé aussi en dos de deck. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Les cartes inversées, c'est une histoire d'énergie, c'est tout. Donc, dans ce questionnement que vous pouvez avoir par rapport à un cycle, moi, ce que je ressens déjà avec cette carte qui était inversée, c'est que vous avez besoin de prendre le temps. Il y a une notion de prendre le temps d'assimiler des informations, d'avoir besoin que ces informations vous arrivent de façon séquentielle et non pas tout en même temps avec une énergie comme ça où on ne sait pas voilà ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas. Vraiment le besoin de poser des choses, d'avoir des informations, hein, d'avoir des communications, d'avoir des messages, mais de façon lente, de façon vraiment une par une, et de façon à avoir le temps de les assimiler. Le pape, il a besoin d'assimiler les choses, de les comprendre pour pouvoir ensuite en faire quelque chose. Donc il y a cette notion-là qui ressort là sur vos énergies. Et avec cette notion de tempérance qui est inversée, la tempérance classiquement, c'est une carte déjà de guérison à la base et qui permet de mélanger, de faire fonctionner ensemble l'eau et le feu par exemple. Et là, on sent avec cette carte qui était inversée à l'heure actuelle, il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à faire fonctionner de façon harmonieuse. Il y a des éléments qui sont opposés et que vous n'arrivez plus
à faire fonctionner ensemble. Et j'ai la sensation là que ça se passe, ça peut se passer au niveau relationnel, sentimental, dans un cercle familial. Et une notion d'harmonie qui n'est plus là. Ça peut être aussi ça peut être entre des parents, des enfants. Ça peut être dans un cadre, voilà, de relations générationnelles. Il y a une notion de cycle quand je vois voilà, la parentalité, les enfants, la parentalité. Il y a une notion de cycle. Il y a quelque chose qui vous questionne sur un moment dans votre vie où vous avez la sensation de ne plus réussir à ce que les choses soient harmonieuses. Et le besoin de prendre du temps pour comprendre ce qui se passe, pour intégrer des informations et pour comprendre ce qui se passe. Donc je ressens plutôt ça au niveau voilà, d'une famille, ça peut être aussi d'un couple. Je ressens plutôt ça côté famille, côté peut-être oui, voilà, relation parents-enfants, relation. Il y a un côté relationnel qui n'est plus apaisé. On a en dos de deck, on avait ce 2 de pentacle qui est inversé. Ce 2 de pentacle, il montre, c'est un peu la même énergie, là, avec cette tempérance. On a ces 2 boules, là, c'est la notion de jongler, de ne plus réussir à être en équilibre avec 2 éléments, avec 2 choses, des éléments concrets, des éléments du matériel. Enfin, concrètement, on ne se sent plus en équilibre, on ne se sent plus en harmonie. Et avec cette énergie profonde du pape, on a besoin de comprendre les choses. On a besoin d'aller au fond des choses, d'aller creuser, d'aller cibler ce qui a besoin d'être remis en place, ce qui a besoin d'être rééquilibré, remis dans l'ordre. Donc il y a une notion de cycle, là on est dans un cycle où on ne sait pas, on ne sait pas vers où enfin comment activer les choses. Et il y a ce temps nécessaire de pause pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre ce qui se passe. L'objectif étant de retrouver cette harmonie, retrouver une harmonie familiale, retrouver une harmonie relationnelle, une harmonie générationnelle. On est vraiment dans quelque chose qui touche à l'émotionnel. Il y a ce besoin de remettre de l'harmonie par rapport à des incompréhensions de part et d'autre. Et il y a cette notion de savoir que c'est un cycle, que les choses bougent, qu'on est dans un mouvement, et qu'on est dans ce mouvement et duquel on va sortir, on va aller vers le mieux. Mais cette notion de temporalité et de besoin nécessaire de prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est très, très profond. Parce que ça déséquilibre beaucoup. Ça met... oui, ça met en déséquilibre, ça peut même mettre physiquement en déséquilibre, ça peut même voilà, générer quelque chose physiquement d'où vous sentez que vous n'êtes pas bien. Mais parce que ça touche à l'émotionnel, à la famille, au bonheur, à l'image du bonheur que vous avez. Alors, on va voir ce qui peut être, enfin, non, pas ce qui peut être, on va voir quelle est votre énergie à vous. J'en ai 2, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, votre énergie, c'est le soleil, c'est l'envie d'être heureux, l'envie que les choses soient lumineuses, l'envie de bonheur, de joie. Et on a ce 4 de pentacle en dos de deck, et c'est quelque chose que vous avez envie de protéger. Il y a une joie, il y a un bonheur, il y a une harmonie familiale que vous avez envie de retrouver et de protéger d'un extérieur. Alors il y a peut-être des conditions extérieures, on voit tout ça, ça peut représenter, suite de bâton, des communications extérieures, un extérieur. Il y a peut-être l'idée aussi de se protéger d'un extérieur, de retrouver un endroit cocoon, de retrouver une certaine sérénité, mais vous, votre état d'esprit, c'est vous voulez ce bonheur, vous voulez cette lumière, vous voulez cette joie. Et il y a une notion de jeunesse aussi dans cette carte.
vous voulez retrouver, enfin, vous voulez repartir dans un nouveau cycle, un cycle jeune qui soit beaucoup plus lumineux. Donc vous avez cette volonté-là, cette énergie, cette envie-là, et cette envie de protéger ce que vous avez déjà construit, ce qui a déjà été acquis, ce qui a déjà été travaillé, œuvré. Donc il y a vraiment une notion de quelque chose qui est déjà installé. C'est pour ça que je pensais à un foyer, je pensais voilà une famille, un couple, vraiment quelque chose d'installé dans un fonctionnement. Et vous voulez protéger ça. Vous avez envie de ce bonheur que vous avez commencé à construire et que vous avez envie de protéger, de continuer à protéger. Mais j'ai la sensation qu'il y a, voilà, qu'il y a peut-être quelque chose de l'extérieur qui vient, qui peut venir perturber un peu ça. On regarde ce qui pourrait vous aider, ce qui va être soutenant. Merci. Soutenant, c'est cet empereur inversé. Ce qui va être soutenant, c'est de garder une ouverture d'esprit, de ne pas rester sur vos positions. On a en dos de deck ce cavalier d'épée, c'est l'idée d'accepter que des nouvelles idées, que des nouvelles communications puissent naître, d'accepter que peut-être il y a une certaine rapidité à communiquer. Je vous parlais du pape qui a besoin de temps, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de bien comprendre les choses, qui est très lent, qui est voilà, qui est beaucoup dans la réflexion, qui veut apprendre, comprendre pour pouvoir ressortir tout ça, réenseigner tout ça, en faire une leçon transmissible. Là, on vous dit que ce qui va être soutenant, ça va être plutôt de suivre vos idées premières, de suivre vos envies, de communiquer rapidement, de trouver aussi des moyens. Il a cette moto là vers laquelle il se dirige. Si ça va pas assez vite à pied, il court. Si ça va pas assez vite en courant, il va prendre la moto. C'est de trouver des moyens de rester en lien, de rester en communication, de rester oui, de rester en lien, en communication et de ne pas vous bloquer sur des positions, sur des choses que vous pensiez acquises. On avait cette notion de protéger ce qui était déjà acquis. Il y a peut-être un mouvement à opérer dans ce qui est déjà acquis, dans ce que vous estimiez qui était stable. Il y a peut-être à envisager qu'il y a d'autres façons de voir les choses, il y a d'autres façons de communiquer, il y a d'autres façons de percevoir ce qui se passe, et il faut vous laisser la possibilité de vite exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Voilà, ce qui va être soutenant pour vous, ça va être de bouger les lignes, en fait, d'accepter de sortir du cadre, d'accepter de sortir d'une position qui peut paraître un peu rigide, parce que c'est une position où on protège, où on n'a pas envie que les choses aillent trop vite. On essaie de protéger ce qu'on a, mais il y a quelque chose à accélérer dans la prise de conscience aussi, et dans la prise dans la communication. Mais ça, voilà, c'est ce qui vous soutient, c'est ce que vous êtes en capacité de faire. Hein. Voilà. Il y a cette force de l'empereur qui veut garder ce qu'il a mis en place, qui veut assumer aussi sa place au sein d'une famille, au sein d'un royaume. Il y a aussi peut-être cette notion de place à laisser, d'un cycle peut-être qui peut se terminer. Je reviens à cette notion de parents-enfants. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là, du fait d'accepter qu'il y ait du mouvement dans cette famille, qu'il y ait une place qui soit peut-être, ou une autorité qui soit peut-être remise en cause. Il y a peut-être ça à accepter. Et il y a une réflexion rapide et des communications à avoir avec des outils qu'on sent assez modernes. Voilà, il y a cette notion de peut-être échanger avec des enfants, avec une jeunesse, avec des ados.
Alors, on va voir quel est le point de vigilance pour vous, à quoi il faut que vous fassiez attention. Merci. On retrouve cette carte de 2 de Pentacle, hein, faire attention à maintenir un équilibre, à maintenir une harmonie. Le 2 de Pentacle, on jongle entre 2 états, on jongle entre 2 projets, on jongle entre 2 événements, on jongle entre 2 comportements. Et on essaye tant bien que mal de garder l'équilibre, de rester droit, mais on sent que il y a une fragilité à jongler avec tout ça. On retrouve hein, ces deux éléments. En dos de deck, vous avez de nouveau le pape. Le gardien du sacré, c'est le pape. Donc c'est profondément en vous. C'est à ça peut-être votre point de vigilance, c'est peut-être ne pas penser que peut-être vous avez seul la solution à ce qui se passe, que seule la sagesse, que seul le temps va permettre de débloquer une situation. Il y a aussi cette notion d'être vigilant à ce que ces liens ne se rompent pas. C'est ce que je perçois là. Il y a vraiment, je ressens vraiment une notion de communication un peu compliquée entre 2 générations. Et le point de vigilance, c'est être attentif à ne pas rompre les liens, à bien tenir ça. Et ne pas rompre les liens, ça passe aussi par accepter peut-être des leçons d'autres, des leçons de l'extérieur. Ça peut être accepter un point de vue différent, accepter une logique différente, une façon de penser différente, accepter une façon de communiquer et lâcher des résistances que vous auriez installées pour faire fonctionner un foyer, par exemple. J'ai vraiment cette sensation-là. Et vraiment cette notion de cycle qui se termine, peut-être de cycle de cycle parental, d'un rôle parental que vous avez pensé acquis pour longtemps. Et donc vous prenez conscience maintenant que le temps passe, des enfants grandissent, vous grandissez aussi, et que voilà, il y a des choses à remettre en lien. Donc vigilance sur le lien à conserver, le lien conservé dans les communications, le lien conservé dans la posture. Notion d'ouvrir le regard sur du temps qui a passé et sur une évolution de l'image qu'on avait d'un foyer ou d'une famille. Ça peut pas parler à tout le monde, hein. J'en suis bien consciente. Donc ne prenez que si ça vous concerne. On va regarder dans quelle énergie vous êtes à la fin de ce week-end ou à la fin de ce process. Dans quelle énergie vous êtes? Huit de coupe en carte inversée. Vous aimeriez que rien ne change. Voilà, vous aimeriez que tout reste comme c'est, que tout reste en l'état. Parce que ce que vous avez, ce que vous connaissez, ça vous satisfait, ça vous rend joyeux, ça vous rend heureux, ça vous donne une position de chef de famille, je ressens, de leader, de chef de famille, de quelqu'un qui a la connaissance, qui a le savoir, qui peut apporter aux autres, qui peut qui peut enseigner une façon d'être, une façon de vivre. Et vous aimeriez que rien ne bouge. Vous aimeriez que les choses restent en l'état. Et vous n'avez pas envie d'envisager un ailleurs ou vous n'avez pas envie d'envisager un autre endroit où ça serait mieux. On est dans cette énergie-là, le 8 de coupe, mais elle était inversée. Donc vous aimeriez rester dans ce que vous avez déjà connu, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous maîtrisez, dans ce que vous avez construit, élaboré, bâti, dans ce que vous avez mis en place, et que vous sentez qu'en ce moment, il y a cette roue qui tourne, il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui bouge beaucoup,
et que vous avez du mal à comprendre, voilà, qui vous met qui vous met mal. Parce qu'il y a toujours cette inconnue, cette part d'inconnu, c'est quitter ce qu'on connaît, qui est très très beau, qui est harmonieux, qui est joyeux, ce cocon qu'on s'est créé. Voilà, il y a cette notion des enfants qui quittent le nid. Cette notion que vous n'avez pas envie de voir, vraiment de voir voilà, peut-être un de vos enfants quitter le nid. Il y a quelque chose là, quelque chose qui vous déstabilise fortement. En d'autres decks, on a ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, c'est une très très belle énergie parce que il est porté par le cœur. Il est porté parce que lui dicte son cœur, par ses émotions, par son amour, par ses sentiments. Donc c'est quelque chose qui vous inquiète, que vous n'avez pas envie de voir arriver. Je ressens le départ d'un membre du foyer, mais voilà, de quelque chose qui ne modifie pas le couple, je sens. C'est vraiment le départ voilà, un oiseau qui quitte le nid. Et en même temps, vous êtes capable d'accompagner ça avec tout votre amour. C'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez cette énergie de cavalier de coupe qui est capable de voir et d'avancer avec ce qui lui tient vraiment à cœur et d'avancer pour le meilleur. Donc il y a cette fragilité du moment, c'est ce cycle que vous sentez qui s'achève. On voit bien là, c'est un cycle et voilà, on est dans un rond, on cycle et il y a quelque chose qui part. Mais vous avez cette énergie d'être porté par votre cœur, par votre émotion, par ce qui vous tient, par ce qui vous touche. Et ça c'est quelque chose que vous avez en vous et qui ressort. Voilà. Et c'est compris. J'ai la sensation que c'est compris par l'entourage. C'est compris. Cette envie d'avoir du bonheur, de la joie. Voilà. Sauf que la vie avance. Et c'est un cycle qui va se terminer, mais qui va vers autre chose. Il y a une autre lumière, il y a une autre joie, il y a une autre façon. Il y a une autre façon de retrouver une harmonie familiale. Il y a une autre façon de refaire fonctionner ce que vous sentez qui se sépare. Donc c'est plutôt très très joli comme énergie. Ça me fait juste penser au fait que c'est l'histoire d'une vie. Voilà. Il y a des moments qui peuvent être difficiles, mais il y a des choses vraiment, il y a vraiment des choses à laisser partir, des choses ou quelqu'un ou quelque chose à laisser partir. Et vous le savez au fond de vous. Mais ça peut déstabiliser. Et c'est ce qui se passe, c'est ce que je ressens qui se passe. Alors, je prends un message conseil pour vous. Alors, un message conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. On vous dit le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Le centrage. Il y a cette idée-là, quand on voyait ce 8 de bâton inversé, il y a l'idée de vous recentrer, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui compte réellement, et sur votre but. Et votre but, c'est être heureux. Voilà, c'est simplement peut-être les conditions de cette joie, de ce bonheur, de cette lumière qu'il faut peut-être remettre en équilibre. Voilà. Voilà pour vous les béliers. Donc je sais que ça ne pouvait pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment au discernement. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci de m'avoir écouté. Moi je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.